Yeah, sans fondation, pas de construction. Tout descend au sol, c'est la mission. Les fondations, base de l'ouvrage, elles portent les charges, assurent l'ancrage, transmission sécurisée vers le terrain, sans dépasser la portance, sinon tout déraille nam. Sol résistant proche, superficiel en priorité, moins cher, plus rapide, facile à exécuter, semelle isolée, charge ponctuelle, poteau ciblé, semelle filante, mur porteur bien aligné, semelle combinée, poteau rapproché, même appui, radier général, toute la surface répartit le poids ici, quand le sol le permet, c'est la meilleure option, économie, efficacité, logique de conception, superficielle, semi-profonde, profonde aussi. Chaque fondation dépend du sol choisi. La charge descend, faut pas improviser. Étude du terrain avant de calculer. Donc superficielle, semi-profonde, profonde aussi. Chaque fondation dépend du sol choisi. La charge descend, faut pas improviser. Étude du terrain avant de calculer. Donc c'est sol porteur plus bas, semi-profond en solution, puis caisson double transmission. Par la base et le frottement latéral, charge répartie, comportement global. Sol trop faible en surface, passant profond, pieux, micro-pieux jusqu'aux couches qui répondent. Plus cher, plus technique, mais stabilité garantie. Quand le sol lâche, faut creuser l'énergie brandie. Nature du sol, charge d'assement admis. Profondeur du bon sol, coup aussi. Parfois on améliore le terrain intelligemment pour rester superficiel, maîtriser l'investissement. Maîtriser l'investissement, l'informance, économie en harmonie. Fondation bien choisie, ouvrage qui dure dans le temps. Maîtriser l'investissement, l'informance, économie en harmonie. Fondation bien choisie, ouvrage qui dure dans le temps. Superficielle, semi-profonde, profonde aussi. Chaque fondation dépend du sol choisi. La charge descend, faut pas improviser. Étude du terrain avant de calculer. Bon, superficielle, semi